Bonjour à tous et bienvenue sur mimachine.net. Aujourd'hui on va parler d'une tablette un peu particulière puisque si je vais vous parler de la Tegra Note 7 d'Advent, c'est la même tablette chez beaucoup de fabricants vu qu'il s'agit pour cette Tegra Note d'un design de référence créé, conçu, construit par Nvidia mais assemblé ensuite par différents acteurs sur le marché. Donc là c'est une Advent, elle n'a pas été distribuée en France pour le moment, il y a d'autres marques qui se sont lancées sur ce marché-là. On a entendu parler de Gigabyte, de Zotac, qui devrait arriver en France très rapidement. Celle-ci donc est venue d'Angleterre, je l'ai eue grâce à une followeuse qui s'appelle Lina Nounette, que je remercie beaucoup, qui l'a commandée pour moi là-bas et qui me l'a fait parvenir en France comme elle rentrait pour les fêtes. Donc ça fait un petit moment que je l'ai, j'étais assez occupé ces derniers temps. Et voici donc la Tegra Note 2 Advent Vega, elle m'a coûté 137 €. Tout compris, frais de port compris, etc. C'est un assez mauvais prix puisque sur place en Angleterre, elle s'est vendue jusqu'à 99 €, donc pour une tablette qui, je le rappelle, est en Tegra 4 avec un écran 7 pouces IPS, une tablette tout à fait standard, mais un Tegra 4 intégré et quelques petites fonctions en plus. On va faire le tour tout de suite. Alors pour commencer, c'est une tablette anglaise. Je l'ai eu avec cet adaptateur USB pour la recharger, un câble et donc ce petit format anglais de prise. Ce qui n'est pas vraiment gênant, c'est un truc très standard. Et ça m'intéresse, je vais vous faire j'ai une petite idée à développer avec ce petit truc, on verra ça plus tard. Également donc un câble USB, une petite documentation très basique et la tablette en elle-même, la tablette qui est vraiment très semblable à tout ce qu'on a vu de la part sur le net, de la part de plusieurs fabricants. Ici, Advent n'a fait aucun effort, c'est vraiment le design de référence. On retrouve le logo Tegra Note, le design avec cette texture un petit peu sur les côtés pour une meilleure prise en main, webcam, stylet. C'est vraiment la même tablette que chez Gigabyte ou chez Zotac, donc aucune différence a priori entre les modèles. On va la regarder d'un peu plus près. Je vais l'allumer pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, donc tablette très standard, écran 7 pouces de diagonale, 1280 par 800. À l'intérieur, un Tegra 4, donc la dernière génération de Tegra, annoncée à l'automne dernier par Nvidia, sortie, commercialisée plutôt à l'automne dernier par Nvidia. On a une double webcam, une webcam ici assez mal placée, sur le côté qui vient se cacher assez facilement, mais enfin a priori en vidéoconférence on peut l'utiliser comme ceci, ça marche plutôt bien. On a une webcam arrière en 5 mégapixels avec des fonctionnalités HDR, ce qui est plutôt pas mal, ce qui permet d'utiliser des capacités du processeur pour faire de la photo. Je vais vous faire tout de suite le détail, vous puissiez vous rendre compte un petit peu des capacités de la tablette. On va commencer par la connectique très basique mais très complète. Un port micro USB ici pour recharger la tablette et l'alimenter. Très classique. Un port micro HDMI, un petit peu moins classique, même si les dernières tablettes en ont toutes, c'est un port qui va vous permettre de sortir le signal vidéo de la tablette sur un grand écran. La tablette est très capable niveau 3D et vidéo HD, donc c'est un plus. Un port jack pour brancher un casque, ici le petit bouton de démarrage, la webcam on l'a vu, un stylet qui est un stylet capacitif, mais un stylet capacitif un peu particulier puisque c'est un stylet capacitif qui exploite Direct Stylus, qui est une fonction du Tegra 4 mise en place par Nvidia. On verra ça plus tard dans le test, mais a priori c'est un stylet qui est bien utile sur cette tablette, c'est pas qu'un gadget. Et ici un petit haut-parleur qui est censé amener un peu plus de basse à l'engin. En pratique, il faut vraiment avoir l'ouïe très fine pour distinguer plus de basse, mais par défaut, l'engin a un très bon rendu sonore, tout simplement parce qu'il a deux enceintes situées en façade. Les enceintes ne sont pas situées sur l'arrière, mais bien sur l'avant de l'appareil. Je vais le rallumer, hop. Ce qui permet d'en profiter pleinement. On a vraiment deux petites enceintes qui sont là et ici et qui arrivent frontalement quand on tient la tablette en face de soi, ce qui est vraiment bien pour tout ce qui va être vidéo et jeux 3D et jeux en général, mais pour la vidéo et tous les jeux immersifs avec du volume, c'est vrai que ça rend quelque chose d'assez impressionnant. Le volume est assez fort et plutôt bien construit, on n'a pas trop de dispersion, même si ça manque à la fois d'aigu et de grave, on a quelque chose qui est audible, on peut suivre un film avec cette tablette, ça se passe vraiment plutôt pas mal. Voilà, donc design très basique. Sur le dessus, on finit avec ce petit lecteur de cartes micro SDHC. C'est du SDHC, pas du SDXC, donc on ne peut pas mettre une carte 64 Go, enfin en tous les cas pas celle que j'ai essayée, 32 Go maximum, et le bouton de volume. Donc une disposition vraiment très classique. Alors ce qu'il y a d'intéressant
avec cette tablette, hein, c'est que donc elle a coûté 99 euros, l'équivalent de 99 euros en Angleterre il y a quelques semaines maintenant pour les fêtes. 99 euros pour une tablette qui affiche avec un écran IPS qui est tout à fait efficace, qui marche bien, évidemment très brillant hein, comme tous les écrans IPS, avec une dalle capacitive. Elle répond au doigt à l'œil et surtout elle embarque donc 1 Go de mémoire vive, un Tegra 4, 16 Go de stockage, un Wi-Fi N, du Bluetooth, tout ce qu'on peut demander aujourd'hui d'une tablette. Ce qui est intéressant avec ceci, c'est que Nvidia démontre quelque chose. C'est qu'en faisant le design de référence de la tablette, comme il le fait pour ses cartes graphiques, comme AMD fait pour ses cartes graphiques, il fabrique un design et le propose à des constructeurs pour qu'ils assemblent la tablette. Donc ils n'ont qu'un rôle d'assembleur. Ils achètent les pièces détachées, ils les mettent ensemble, ils les assemblent dans la tablette et ils les distribuent. Ils n'ont pas trop de pub à faire, ils n'ont pas à gérer le Android qui est intégré. C'est Nvidia qui fait les mises à jour et elles sont fréquentes. J'en ai encore une il y a 2 jours. Le Wi-Fi est bon, ils ont juste à se préoccuper de petits détails de distribution qui sont déjà existants puisqu'ils ont déjà un circuit de distribution, ce qui permet de vraiment tirer les prix vers le bas. Donc 99 euros pour cette tablette, même si on l'a à 150 euros, je crois que le prix public c'est de 199 euros, il faudra se méfier, mais si on a du 16 Go en 150 euros très rapidement, ça sera vraiment une bonne affaire. Pourquoi? Parce que c'est une tablette qui est très capable en termes de jeu. Le Tegra 4 se débrouille très bien. Je vais vous lancer quelque chose très rapidement. On verra tout ça plus en détail pour le test. Alors pourquoi c'est très intéressant d'avoir une tablette de ce type sur le marché à ce prix-là? Si elle arrive à 150 euros rapidement, voire moins, c'est une excellente tablette de jeu. C'est une excellente tablette multimédia. C'est un engin qui vraiment répond très bien à tout ce qui va être jeux 3D, même les plus gourmands. Tout ça, ça passe sans problème. Elle n'est pas exempte de défauts, notamment sa batterie qui est un peu limitée. Faudra voir si certains constructeurs décident de sortir un peu du schéma imposé par Nvidia pour proposer un engin un petit peu plus péchu niveau batterie. En tous les cas, par défaut, cette tablette se débrouille très bien pour tout ce qui est multimédia, HD, 3D. Et ce qui est bien, c'est qu'à 150 euros, on a un engin qui est très complet, qui peut suffire parfaitement à la plupart des usages et la plupart des jeux Android qui sont sur le marché. Quand je dis la plupart, c'est la totalité en fait. On est vraiment sur un engin très capable en 3D, qui a une bonne restitution sonore et qui permet de faire tous les usages qu'on a habituellement. Alors le défaut, on le verra vraiment plus en détail avec le test. Le défaut, c'est l'autonomie, mais pour tout le reste, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que les constructeurs qui proposent en dessous vont être obligés de s'adapter, comme ça a été le cas en Angleterre et comme ça a été le cas aux États-Unis où la tablette a déjà été distribuée. Les constructeurs doivent s'adapter parce qu'ils ne peuvent plus simplement sortir des tablettes au même prix avec des fonctionnalités équivalentes, voire en dessous de celle-ci. Quand on sort une tablette en double cœur ou en quadruple cœur Cortex A9 classique, sans les fonctionnalités apportées par le Tegra 4 en Cortex A15, c'est pas possible de continuer à les vendre. Donc les ventes se sont taries aux US sur certains modèles qui étaient à 120, 150 $, et tout le monde était obligé de baisser en dessous de la barre des 100 $ pour continuer à en vendre. Et ça s'est très bien vendu, malgré une rupture de stock qui a été assez rapide sur le marché US. Donc arrivée de cette tablette-là, c'est un très bon signe à 2 endroits. D'abord parce que la tablette est bien construite et qu'elle permet de faire des choses sympas et qu'elle n'est pas chère, donc ça fait une petite tablette de jeu notamment et de multimédia, mais également parce qu'elle donne un coup d'arrêt à certains fabricants qui proposaient des tablettes vraiment en dessous de la gamme et en dessous de ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui et qui sont obligés aujourd'hui de s'intéresser à des solutions un peu plus haut de gamme pour continuer à en vendre. Voilà, donc un test arrive très bientôt. Et encore une fois, grand merci à Lina Nounet pour m'avoir envoyé cette tablette très rapidement d'Angleterre. À bientôt.